Donc, on va faire une application pour le corollaire. Donc, soit ABCD un parallélogramme de centre O. On a mené la parallèle qui passe par O à AB. Il faut démontrer que I et J, les points d'intersection de la parallèle avec les deux côtés opposés du parallélogramme, passent par le milieu. I est le milieu de AD et J le milieu de BC. Donc, pour appliquer le corollaire, il faut choisir un triangle. Donc, toujours théorème des milieux dans un triangle pour l'instant. Donc, je choisis un triangle qui contient un milieu avec une parallèle. Donc, le milieu c'est O. Je sais que le milieu de O, le milieu O de DB est de AC car les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu. Et je sais que OI parallèle et OJ parallèle. Donc, si je prends un triangle ACD, O le milieu du segment AC, car O le centre du parallélogramme, et OI parallèle ACD, car elle est parallèle à AB ou AB parallèle à CD par effet du parallélogramme ABCD. Donc, on a obtenu un milieu avec un parallélisme. Donc, d'après le corollaire du théorème des milieux, je sais que I passe par le milieu du côté AD. Si je prends un autre triangle pour le point J, donc si je prends le triangle par exemple ABC, O c'est le milieu de AC aussi, car O est le centre du parallélogramme ABCD, et je sais que OJ parallèle à AB, ça c'est par hypothèse, donc parallèle à DC aussi par hypothèse. Donc, d'après le corollaire du théorème des milieux, cette parallèle, elle passe par le milieu du côté du triangle BC. Maintenant, on va définir un trapèze. Donc, un trapèze, c'est un quadrilatère. Un quadrilatère qui a deux côtés opposés parallèles. Dans ce chapitre, on va s'intéresser au trapèze qui a deux côtés opposés parallèles et les deux autres côtés non parallèles. Donc, il en résulte que tout parallélogramme est un trapèze. Donc, deux côtés parallèles qui sont AB et DC, et les deux côtés non parallèles sont AD et BC. AB la petite base, DC la grande base, et AC et BD sont les diagonales de ce parallélogramme, ainsi que la distance entre les deux bases, ou bien les deux côtés parallèles, et la hauteur du trapèze. Maintenant, on va voir le trapèze isocèle, ses propriétés. Donc, trapèze isocèle, c'est un trapèze plus quelques propriétés. Donc, la première propriété, trapèze isocèle, comme dans un triangle isocèle. Dans un triangle isocèle, les côtés, il a deux côtés isométriques. Donc ici, les côtés non parallèles sont isométriques dans un trapèze isocèle, qui sont AD et BC. Aussi, les angles adjacents à la base sont égaux dans un triangle isocèle, mais ici on a deux bases, petite base et grande base. Donc aussi, les deux angles adjacents à la petite base sont égaux et à la grande base sont égaux. Aussi, on a les diagonales. Les diagonales BD et AC sont isométriques. De plus, les bases DC et AB, la petite base et la grande base, ont la même médiatrice. Et finalement, il est inscrit dans un cercle. Toujours ce trapèze est inscrit dans un cercle. Donc, on va faire une application. Comment je peux utiliser les propriétés d'un trapèze isocèle? Donc, j'ai ABCD un trapèze isocèle par hypothèse, tel que l'un des deux angles, qui est BAD, égale 75 degrés. Il faut calculer les trois autres angles. Donc, premièrement, je vais utiliser l'hypothèse ABCD est un trapèze isocèle. Donc, les angles adjacents à la grande base sont égaux. Donc, ABCD isocèle par suite BAD est égal à ABC. Et les angles adjacents à la petite base sont aussi égaux. Donc, la somme dans un quadrilatère, la somme des angles est toujours 360 degrés. Donc, l'angle A plus l'angle B plus l'angle C plus l'angle D est égal à 360 degrés, avec deux angles donnés qui sont égaux. Excusez-moi, un angle donné et l'autre est déjà égal à DAB. Donc, j'ai deux angles qui sont égaux à 75 degrés. Je remplace dans l'équation BAD et ABC 75 degrés. BCD et ADC sont égaux. Donc, je peux remplacer ADC par BCD ou vice-versa. Je peux remplacer BCD par ADC. Donc, 75 plus 75, c'est 150 degrés. C'est une équation à une inconnue. Donc, comme je fais x plus x, c'est égal 2x. Donc, ici, BCD plus BCD égale 2BCD. Donc, je mets 150 à droite de l'égalité.
Donc 360, ça devient moins 150. Et puis pour chercher BCD, 2 fois BCD, donc je mets le 2 à droite de l'égalité. Donc ça c'est égal BCD, qui est aussi égal, à ne pas oublier, qui est égal ADC, est égal cette quantité divisée par 2, qui est 105 degrés. Donc on a trouvé que l'angle D égale C égale 105 degrés et l'angle A égale l'angle B égale 75 degrés. Maintenant, comment je démontre qu'un trapèze est isocèle? Donc, pour démontrer qu'il est isocèle, il suffit de démontrer l'une des propriétés suivantes, une seule. Ou bien je démontre, comme dans un triangle isocèle, les angles adjacents à l'une des deux bases sont égaux, ou bien la petite base, ou bien la grande base. Ou bien je démontre que les deux côtés opposés non parallèles sont isométriques, comme dans un triangle isocèle. Ou bien j'utilise les diagonales, je démontre qu'ils sont égales. Et finalement, les deux bases ont la même médiatrice. Donc, on va faire l'application. On donne un rectangle ABCD avec deux points appartiennent au même côté AB. Il faut démontrer que MNCD est un trapèze isocèle. Donc, on trace la figure. ABCD triangle, un rectangle, excusez-moi. M et N appartiennent à AB tel que AM égale BN. Donc, la question de démontrer que MNCD est trapèze isocèle. Toujours, à ne pas oublier, je dois démontrer que MNCD est un trapèze, premièrement, puis je démontre qu'il est isocèle. Donc, je commence par le quadrilatère MNCD. Donc, je sais que MN parallèle à CD. Pourquoi? AB est parallèle à CD. C'est un rectangle. Or, M et N appartiennent à AB. Donc, MN parallèle à DC. Donc, il suffit de démontrer qu'un quadrilatère qui a deux côtés parallèles, donc il devient un trapèze directement. Donc, MNCD est un trapèze. Maintenant, je dois utiliser l'une des conditions qu'on a vues déjà avant pour démontrer qu'un trapèze est isocèle. Ou bien je démontre que les deux bases ont la même médiatrice, ou bien que je démontre que les deux angles adjacents à l'une des deux bases sont égaux, ou bien ces deux angles, ou bien ces deux angles, ou bien je démontre que les diagonales sont isométriques, ou bien égales. Bon. Ou bien je démontre que les deux côtés non parallèles sont isométriques. On a plusieurs choix. Je vais utiliser la médiatrice. Donc, puisque je suis dans un triangle ABCD, alors je sais que la médiatrice de AB est celle de DC. Donc, ABCD est un rectangle, donc AB et CD ont la même médiatrice. Or, M et N appartiennent au segment AB. C'est déjà par hypothèse, tel que AM égale NB. Donc, la médiatrice de AB est celle de MN, car on a AM égale BN. Donc, la médiatrice de MN est celle de AB, et la médiatrice de AB est celle de DC. Par suite, MN, AB et DC possèdent la même médiatrice. Par suite, les deux bases ont la même médiatrice dans le trapèze MNCD, alors il est un trapèze isocèle. Maintenant, on va voir le théorème des milieux dans un trapèze. Premièrement, comme le théorème des milieux dans un triangle, si j'ai deux milieux de deux côtés opposés non parallèles, alors le segment joignant ces deux milieux est parallèle aux deux bases et égal à la demi-somme des deux bases. C'est-à-dire, si j'ai deux milieux par hypothèse, mais attention, les milieux des deux côtés opposés non parallèles. C'est un trapèze quelconque. Donc, alors, IJ, le segment qui joint ces deux milieux, est parallèle aux deux bases qui sont AB et DC, et en même temps, IJ égale la demi-somme des deux bases, c'est-à-dire AB plus DC divisé par 2. Maintenant, deuxième théorème, comme le corollaire dans un triangle, corollaire du théorème des milieux dans un triangle. Si on a un trapèze, I le milieu du côté AD, et on mène la parallèle du point I, ADC et AB, donc cette parallèle passe par le milieu du deuxième côté. C'est-à-dire, si j'ai un milieu I de AD, et je sais que IX est parallèle aux deux bases, alors IX passe par le milieu de BC qu'on a appelé J. Troisième théorème, à propos des diagonales. Si on a un trapèze quelconque, on a tracé les deux diagonales. Si on joint les milieux des deux diagonales cette fois-ci, ça c'est égal à la demi-différence des deux bases. Donc, si j'ai deux diagonales du trapèze ABCD, I milieu de BD et J milieu de AC, alors ce segment qui joint ces deux milieux égale 1 demi
la différence des deux bases, et attention, toujours on met la grande base moins la petite base, car on mesure un segment. Cette mesure doit être positive. Donc on va faire une application. On a un trapèze ABCD, de mesures données, on a 4 milieux. Milieu des deux côtés non parallèles et milieu des deux diagonales. La question de calculer KL. KL, par définition, c'est K et L, les milieux des deux diagonales. Donc c'est la demi-différence des deux bases. C'est 1 demi DC moins AB. Je remplace DC et AB par leur valeur. Et donc ça c'est égal à 1 demi 6 moins 4 qui est 2. Donc 1 demi fois 2 c'est 1 cm. Maintenant la base moyenne du trapèze. La base moyenne du trapèze, c'est-à-dire le segment qui joint les milieux des deux côtés opposés non parallèles. Donc IJ, c'est la demi-somme des deux bases. C'est 1 demi AB plus CD. Je remplace 6 et 4. Donc ça c'est 10 sur 2 qui est 5 cm.